Nous voulons aujourd'hui réfléchir et parler du pourquoi je ne crois pas à la réincarnation. De plus en plus de gens croient à la réincarnation. Cette croyance est-elle vérifiable ou vraie? Un ancien professeur de yoga devenu chrétien raconte au début de sa conversion qu'il n'abandonnerait jamais sa croyance en la réincarnation. Il pensait que c'était plus logique et que cela préservait l'intégrité de Dieu. En effet, il faudrait que Dieu soit bien injuste quand on constate toutes les injustices de la vie. Un bébé, par exemple, né avec une maladie terrible, qui emporte sa vie en quelques semaines. Alors qu'une personne méchante, qui fait beaucoup de mal, vit plus de 99 ans dans une vie de facilité et de plaisir. C'est vrai que ça semble pas juste. Et donc, ce professeur croyait que la seule manière de parvenir à la justice serait de donner aux gens plusieurs chances, par plusieurs vies, pour accomplir le but, et que chacun ait ainsi une opportunité de parvenir au bien. Cela semblait juste, mais en étudiant plus profondément et la Bible et cette théorie, il a finalement vu toutes les incohérences et les trous dans la fabrique. Maintenant, certains chrétiens croient à la réincarnation. Mais comment est-ce possible? On ne peut pas mélanger les deux philosophies qui sont totalement distinctes. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre la réincarnation? Quelle est cette croyance? Allez-vous revenir en un être supérieur ou un animal? Si vous revenez comme un animal, n'est-ce pas régresser? Eh bien, en fait, la réincarnation a plusieurs versions. Certains ne croient pas que l'âme va et vient de l'humain au stade animal. D'autres croient que cela va toujours dans le sens de la progression, de l'évolution, que l'on revient comme un être plus évolué. Quand on passe de l'état animal à l'état humain, on va dans la progression, pas la régression, vers la libération du cycle de la réincarnation, c'est-à-dire chaque fois il y a une renaissance ou rebirth, comme on l'appelle en anglais, et là on continue à vivre sur des plans plus élevés, sous des formes supérieures, des formes spirituelles. Dans l'hindouisme, on enseigne que on peut se réincarner 1 million de fois. C'est-à-dire que l'essence de l'être est réincarnée de cette façon jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Est-ce qu'on a des souvenirs de sa vie précédente? Alors, certains disent qu'ils se souviennent de certains faits de leur vie passée. On a entendu l'exemple d'un enfant qui semble reconnaître certains lieux qu'il n'avait jamais vus auparavant. On pourrait penser que c'est une preuve de la réincarnation, mais rappelons-nous que l'ennemi et ses mauvais anges sont sur cette terre depuis des milliers d'années, communiquant avec les êtres humains et les influençant. Prenons un exemple. Si un mauvais esprit dialoguait avec un boucher en Hollande, par exemple, il y a 300 ans, et ce boucher meurt, ce démon, donc le mauvais esprit, ce démon va trouver quelqu'un d'autre à influencer, en France par exemple, et il se peut qu'il va faire croire ou mettre des images dans la vie de cette personne, dès son plus jeune âge d'ailleurs, et même mettre des circonstances comme une connaissance transférée, qui feront que cette personne semble avoir la mémoire de certains lieux et de certaines circonstances. Et d'ailleurs, ça lui paraît très réel. Et la personne se dit qu'elle a dû vivre déjà avant. Cela me rappelle Saül qui a demandé à faire apparaître Samuel. Et ce démon est apparu comme Samuel avec la même voix. Le démon a observé Samuel et il a même imité sa voix. Oui, Samuel et Saül. Eh bien, c'est pourquoi d'ailleurs Dieu a recommandé en Deutéronome 18, versets 9 à 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras
écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël reste avec des nations païennes autour d'eux. Il fallait qu'ils soient éliminés parce que c'était un risque qu'ils allaient être influencés par leurs pratiques de nécromancie. Donc, si on résume ce texte, ne pas contacter les morts, donc la nécromancie, ainsi que toutes ces pratiques occultes mentionnées là, sont quelque chose que l'Éternel ne recommande pas. Cela non pas parce que Dieu voulait cacher des informations spirituelles utiles à son peuple, mais parce qu'il savait que s'il s'impliquait dans ces pratiques, il serait trompé et marcherait dans le mensonge de Satan. Regardons maintenant à un certain nombre de raisons pourquoi je ne peux croire à la réincarnation. Raison numéro 1. Si la souffrance, le mal et l'imperfection chez un individu sont le résultat d'un karma négatif, hérité d'une vie antérieure, le karma c'est un petit peu ton sort, ton destin. Alors pourquoi la souffrance, le mal et l'imperfection sont-ils apparus dans l'incarnation de l'âme la première fois ? Je n'ai jamais rencontré personne arrivé sur cette terre avec une ardoise propre. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Tout le monde a des douleurs, des souffrances émotionnelles, mentales et même physiques. Comment peut-on prouver que quelqu'un est déjà venu dans un état parfait ? Et même si quelqu'un venait dans un état parfait, comment se fait-il qu'il dégénère ? Cela n'a pas de sens. Si tu es venu avec la perfection, tu as déjà un karma positif. Donc, ce n'est pas possible, pas besoin de se réincarner. Comment es-tu alors pris dans le cercle infernal des réincarnations 1 million de fois ? En fait, c'est une pensée évolutionniste, et la Bible décrit tout le contraire, parce qu'au début, tout était parfait, et la dégénérescence est venue avec le péché. Voyons la raison numéro 2. On enseigne que la justice de Dieu exige le concept de la réincarnation, comme on l'a dit au début, avec le bébé malade qui meurt et l'homme de 99 ans qui vit dans le plaisir et l'iniquité. Admettons que dans cette vie-ci, on a une vie de souffrance avec maladie, ou bien on est maltraité, finalement on peut même me tuer, et cela semble être le résultat de mon karma. Je récolte alors ce qu'un autre a semé. Je moissonne tout le rebut de cette autre personne, et je ne peux rien faire. Je ne peux rien changer à mon sort, je dois payer pour l'autre. Je ne peux réformer ma conduite, car je ne sais même pas pourquoi je souffre, car je ne me rappelle pas les mauvaises actions faites auparavant qui ont créé ce karma. C'est donc une très grande injustice pour moi. Dans l'hindouisme, l'âme passe d'une incarnation à la suivante. Ça s'appelle Atman, c'est la réincarnation successive. Mais dans le bouddhisme, c'est encore pire, on enseigne qu'on n'a pas d'âme. C'est simplement une disposition inconsciente, une étincelle d'existence. Cette disposition inconsciente se transmet d'une vie à la suivante et on récolte le karma de l'existence antérieure, mais on n'a eu aucune relation avec la personne qui était là. Donc, je souffre pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Ce n'est décidément pas juste. Dans cette vision du monde, Dieu est une force impersonnelle. C'est comme une loi cosmique de l'univers. Ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu ou qui l'affecte. Cela ne demande même pas de justice. Le christianisme, lui, nous dit ceci. Galates 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il n'est pas question ici de payer pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce qu'on a semé, on le récolte, mais ça vient de ce qu'on a fait nous, pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous croyez que c'est la même chose que la réincarnation ou le karma ? En fait, on pourrait dire qu'il y a une similarité de langage et d'application, mais il y a une différence dans l'interprétation. Dans le karma, il faut payer exactement ce qui a été fait avant. Si tu as battu quelqu'un, tu seras battu dans la vie suivante. Et si tu as fait de bonnes choses, tu recevras de bonnes choses. Dans Galates 6, la règle est générale, mais pas dans ses détails.
Raison numéro 3. Si le karma négatif doit être payé, alors toute personne utilisée pour exécuter une telle justice divine se jette involontairement dans le même cercle vicieux. Par exemple, si j'ai volé 1000 fois dans cette vie, dans la vie prochaine, je serai volé 1000 fois. Il faudra 1000 voleurs pour me voler. Ça complique beaucoup les choses et ce ne sera jamais résolu. On n'arrivera jamais à une conclusion satisfaisante. Raison numéro 4. La croyance en la loi du karma peut résulter en indifférence envers ceux qui souffrent ou ceux qui sont maltraités. Dans les pays où c'est la croyance dominante, on voit peu d'efforts pour soulager la souffrance. Alors que le christianisme offre beaucoup d'aide de par le monde. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, votre vie est consacrée à chercher à résoudre les problèmes des autres. Vous ne cherchez pas à échapper à ce monde de dualité, vous en retirer pour ne pas voir ce qui s'y passe et vous isoler en vous-même et vous faire une place mentalement au nirvana. Vous ne cherchez pas à vous détacher, mais à faire une différence dans ce monde. Mais ceux qui croient en la réincarnation diront qu'ils le méritent et que c'est leur karma. Donc quand il arrive un malheur, une tornade ou un feu ou un accident, eh ben voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est pour ça ils sont morts parce que c'était leur karma. Ce détachement n'est pas normal. Raison numéro 5. Certaines prédictions de rétribution karmique dans les anciens textes sacrés hindous apparaissent bien trop sévères et même injustes. Ceci est tiré des Puranas, qui ne sont pas le texte les plus inspirés de l'hindouisme, mais quand même ils sont révérés. Alors je vous lis ce que disent les Puranas, donc les rétributions karmiques. Celui qui a tué une vache deviendra fou et bossu. Le meurtrier d'une vierge devient lépreux. Celui qui tue une femme ou détruit les embryons, comme dans le cas de l'IVG, devient un sauvage plein de maladies. Celui qui commet l'adultère deviendra un eunuque, celui qui vole de la nourriture deviendra un rat, celui qui vole des céréales devient une sauterelle, et celui qui vole du sel deviendra une fourmi. Ça paraît quand même démesuré. Est-ce vraiment juste ? C'est un système qui découle de l'injustice. Évidemment, c'est ce qu'un gourou a écrit, mais cependant c'est quand même leur croyance. La rétribution pour un petit péché comme voler du sel est démesurée. Raison numéro 6. Les doctrines du karma et de la réincarnation ne laissent pas de place au pardon de Dieu tel que la Bible le promet. D'ailleurs, c'est ce qui place le christianisme à part. Dans ce système de pensée, on ne pense même pas à être pardonné car Dieu est une force impersonnelle. Brahman est juste un état de conscience cosmique non personnel, alors que la Bible présente un Dieu personnel qui pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que nous dit le texte de 1 Jean 1, verset 9. Certains diront qu'ils ne veulent pas se vautrer dans la poussière devant un Dieu vengeur qui veut les humilier. Mais il n'en est pas ainsi. Prenons un exemple, si j'ai offensé mon mari par exemple, je lui demande pardon pour mes paroles ou mes actes. Cela ne veut pas dire que je m'aplatis devant lui en rampant pour obtenir son pardon. Je respecte notre relation et j'ai heurté ses sentiments, donc je veux me repentir, rétablir la relation en montrant de l'humilité et en reconnaissant mes torts. Eh bien c'est pareil avec Dieu. On ne cherche pas à échapper à la colère divine, mais à rétablir la relation. Car dans Jean 1, verset 29, il nous est dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, la croix a été suffisante pour payer ma dette et le péché de toute l'humanité. Pas besoin de payer mon karma par des vies de misère sans espérance. On n'a pas besoin de mendier ou de forcer Dieu à nous pardonner. Il nous a déjà offert le pardon en Jésus-Christ. Il suffit de s'humilier, de se repentir sincèrement et notre péché est effacé. C'est comme sur notre ordinateur. Si on fait une erreur, on tape « supprimer » ou « delete » et l'erreur disparaît. Raison numéro 7, l'hindouisme et les religions semblables offrent quelques moyens d'échapper aux effets accumulés du karma négatif. Alors regardons, prenons un exemple. Si, avant de mourir, vous vous plongez dans le Gange, vous allez directement vers le dieu Shiva.
et vous échappez ainsi au cycle de réincarnation. Chez les Sikhs, par exemple, si on médite sur le 5e gourou, et il faut savoir qu'ils en ont 10, on va tout droit au ciel. Si tu récites les chants sacrés, les mantras suffisamment, cela crée une certaine chaleur qui brûle ton karma et tu auras moins de vie à vivre. Donc, si je comprends bien, ces religions sont orientées vers les œuvres alors que le christianisme accepte un don gratuit que personne ne mérite. Mais Jésus dit, je prends cela sur moi, car je t'aime, je te libère. Si je reconnais mes fautes, bien sûr, c'est la grâce totale. Oui, les New Agers, les gens du Nouvel Âge, enseignent que Jésus a étudié en Orient sous la direction de gourous et de swamis ou de maîtres spirituels indiens quand il avait entre 12 et 30 ans. Edgar Cayce le vérifie et l'évangile de l'Aquarium l'enseigne aussi. Ils disent que Jésus alla en Extrême-Orient pour réveiller sa nature christique et il est revenu pour nous montrer comment la réveiller en chacun de nous, la nature de Christ. Si Jésus avait été conscient de sa nature, il ne serait pas allé jusqu'à la croix pour payer le prix. Il aurait dit « Allons tous se laver dans le Gange et nous serons purs ». Raison numéro 8. L'hindouisme, le bouddhisme sont des vues du monde cycliques basées sur l'astrologie, c'est-à-dire une vue astrologique des âges. Il faut passer par tous les âges jusqu'à compléter le cycle et ensuite le cycle recommence pour toujours. Cela part d'un âge parfait jusqu'à un âge totalement dégénéré, puis cet âge naît à nouveau en un âge parfait. Mais en fait, on ne peut sortir du cycle, c'est pour toujours. Ces âges différents sont les yugas. Le premier yuga est parfait. L'ordre moral est parfait. Mais alors, si ce cycle commence avec la perfection, comment se fait-il que l'humanité a dégénéré en quelque chose de si mal? Pour l'hindouisme, l'âge que nous traversons est un âge dégénéré, celui où on vit actuellement, où le mal est à son maximum. L'enseignement est que nous sommes maintenant au bord du nouvel âge, l'âge de l'Aquarius. Mais tout ça est basé sur l'astrologie. Si vous regardez une carte astrologique, vous verrez que nous sommes donc dans l'âge du poisson pour le moment et on va bientôt basculer dans le nouvel âge. C'est ce que annoncent les gens qui font partie justement du nouvel âge. Dans cette philosophie, le Soleil tourne autour de la Terre. C'est déjà une vue très fausse du système solaire, mais le Soleil passe par différentes maisons. Il est en train maintenant de passer du poisson dans celle de l'Aquarius. Cela tourne à l'envers. Il pense que ce sera une ère d'illumination sur la planète, que l'on marchera dans toute la pleine conscience de Dieu. Comment cela peut-il se faire quand on constate tous les chaos actuels? La Bible nous avertit par les prophètes qu'il va venir un temps de chaos où les hommes diront paix et sécurité. Mais ce sera un mensonge, et ils vont tomber dans le piège de l'âge de paix. Ils vont dire c'est l'âge de l'Aquarius, maintenant c'est l'âge de la paix. Alors que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » En fait, les gens du Nouvel Âge attendent un Messie, un Maitreya, un genre de maître, mais tout le mouvement du Nouvel Âge ne croit pas la même chose d'ailleurs. Certains pensent qu'il y aura un réveil de la conscience christique dans le cœur des gens et que l'on verra un réveil spirituel. Mais je crois que le mouvement du Nouvel Âge est une des bases ou un des soutiens de l'Antichrist et de son gouvernement mondial. Et beaucoup de gens dans ce mouvement accepteront le faux Christ. 3 structures de base de cette utopie nous sont annoncées. Une religion mondiale, ce sera la spiritualité du Nouvel Âge qui est déjà prônée par les Nations Unies. Un système bancaire mondial, donc une seule monnaie mondiale, on commence à en entendre parler. Un gouvernement mondial ou ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ces 3 piliers, politiques, financiers et spirituels, soutiendront l'introduction de l'Antichrist dans ce monde. Presque toutes les religions attendent un personnage messianique dans leur eschatologie. C'est toute une contrefaçon car actuellement on est dans l'ère de la grâce pour le christianisme et nous allons vers l'ère messianique où Jésus-Christ régnera sur cette planète.
Le christianisme biblique ne parle pas d'ère. Il est linéaire, pas cyclique. On n'aura pas de misère répétitive jusqu'à ce que le secours arrive. Non, la recréation sera permanente et il n'y aura plus de dégénérescence. Louons Dieu pour cela. Tout ce karma négatif, la souffrance, la misère, le mal, où cela va-t-il aller dans le nouvel âge? Il n'y a pas de plan d'éradication. La doctrine du karma et la croyance hindoue dans les cycles de création semblent être en conflit l'une avec l'autre. Il y a là un clash. Raison suivante, numéro 9. Si la réincarnation est vraie, alors le fatalisme est vrai. Le fatalisme, c'est quoi? Alors, le fatalisme, on ne peut changer son futur. Il a été dessiné à l'avance. C'est ainsi. Quoi que l'on fasse, rien ne changera. C'est fatal. Cependant, l'hypothèse est la suivante. Au moment de la réincarnation, l'âme ou corps substitutif, après avoir établi ses calculs karmiques appropriés, s'attache à l'embryon en développement. Donc, ce petit enfant qui est dans le ventre de sa mère est destiné à mourir, par exemple, noyé. Il mourra noyé, c'est son destin. Cette chose karmique, donc, qui s'attache à l'embryon dans le ventre de sa mère, porte le destin en lui pour cet enfant. Il n'y a plus rien à faire. C'est une vue de la vie très sombre, il n'y a pas de choix libre et on n'a pas de contrôle de sa vie. Raison numéro 10. S'il était nécessaire que les êtres humains doivent payer leurs dettes karmiques par de multiples réincarnations, la mort de Jésus et sa crucifixion ne seraient pas l'événement planétaire pilote que clame le christianisme. Les gourous pensent que la mort de Jésus était juste un exemple d'obéissance, que son sacrifice n'a pas de qualité rédemptrice. Cependant, au souper final, Jésus fait passer la coupe et dit, Matthieu 26, 27 et 28, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Oui, Jésus a goûté la mort pour tout homme, alors qu'il ne la méritait pas, parce qu'il était entièrement juste. Cela me fait toujours pleurer jusqu'à aujourd'hui. Raison numéro 11. Si les êtres humains doivent évoluer vers la perfection par de nombreuses réincarnations, alors la résurrection de Jésus et celle promise aux croyants sont dénuées de valeur, de validité et de dessein. Oui, résurrection et réincarnation sont incompatibles. On ne peut pas être chrétien et croire à la réincarnation. Les gens disent, si le corps de la personne est pulvérisé, par exemple, et introuvable dans les décombres d'un tremblement de terre, alors comment Dieu pourra-t-il le ressusciter? Eh bien, c'est très simple, Dieu n'a pas besoin du corps tout entier. Il nous a fait de la poussière de la terre. Il a choisi de faire la créature la plus supérieure à partir de la matière la plus humble. Écoutez plutôt Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu n'avait pas besoin de le faire de cette manière, mais c'est ce qu'il a choisi. C'est vrai que c'est étrange, il prend quelque chose de corruptible pour faire de l'incorruptible. Mais l'Esprit de Dieu est tout à fait différent du nôtre, et Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Alors nous choisissons de le croire. Dieu n'a pas besoin de matière, il nous a créés, c'est vrai, à partir de la poussière, mais il suffit qu'il garde notre code ADN et il peut nous recréer tels que nous étions. Certaines philosophies enseignent que la destinée ultime de l'homme est d'être libéré de la personnalité afin de pouvoir parvenir à l'union indifférenciée avec une forme cosmique impersonnelle que l'on appelle Dieu ou voilà, une forme cosmique impersonnelle. Donc, l'humain passe par toutes ses vies afin de pouvoir se détacher de lui-même à tel point qu'il est identifié avec Dieu. Il est Dieu lui-même. Il se confond avec cette forme impersonnelle sans l'embarras d'une personnalité. Mais est-ce un progrès? Non, c'est une digression. On n'est plus rien. L'idée, c'est d'échapper à ce qu'il pense être une prison, les 5 sens. Le moi supérieur est en dehors des émotions, de l'intellect. C'est un état d'être, comme une âme puisque c'est ce qu'on croit souvent. Passer d'une existence personnelle à un état impersonnel, c'est une régression. Et la raison numéro
13, finalement, le salut est basé non sur les efforts de l'homme pour atteindre la perfection, mais sur l'effort de Dieu pour atteindre l'homme. Toutes les religions du monde souhaitent s'élever vers Dieu. Mais ça ne marche pas par nos efforts. Vous avez déjà essayé ? On retombe toujours. C'est Dieu qui est descendu, qui a tendu la main à l'humanité. Et il est dit dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, chers amis, y a-t-il encore des choses incompréhensibles sur la vie ? Oui. Par exemple, je ne comprends pas le niveau de souffrance dans le monde. C'est énorme, mais je fais confiance à Dieu, qui peut mettre de l'ordre dans tout cela, et je sais qu'il est un Dieu juste, qui doit agir dans un monde injuste. Mais je ne vais pas juger la nature de Dieu par la nature du monde. Le monde est injuste. C'est ce que les gens disent. On entend ça tout le temps. Le monde est injuste, donc Dieu est injuste. Le yin et le yang symbolisent cette dualité du monde. Bien et mal, lumière et ténèbres. Et on tire la conclusion que Dieu est à la fois le bien et le mal. Mais la Bible nous dit bien qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Écoutez ceci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. On peut dire que c'est Satan qui sert à l'humanité le même mensonge que dans le jardin d'Éden. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Ève ne voulait pas être adorée comme une déesse, mais elle avait le désir d'être comme Dieu, qu'elle admirait beaucoup. Mais le chemin que Lucifer qu'il lui a proposé, n'était pas le bon pour parvenir à la perfection de Dieu. Et dans toutes les religions du monde, beaucoup de gens très sincères veulent parvenir à la perfection, ressembler à Dieu, mais la Bible est claire, il n'y a qu'un chemin étroit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un renoncement, il y a des sacrifices à faire pour lutter contre le moi. Oui, il nous faut aller au Sauveur, au Messie. Il est le seul chemin. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si nous résumons, d'après la Bible, nous sommes appelés à vivre une seule fois et à mourir une seule fois, tout comme Christ a vécu une seule fois et est mort une seule fois. Il est dit dans Hébreux 9, 25 à 28, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ainsi, la théorie de la réincarnation est incompatible avec le christianisme. Beaucoup de gens croient à ce qu'ils veulent croire. Si la théorie leur apporte le confort et la paix existentielle, cela leur suffit. Mais les étudiants sérieux de la Bible ne peuvent accepter une telle philosophie. Premièrement, elle contredit l'enseignement biblique de la mortalité de l'âme et de la résurrection du corps. Vous pouvez regarder 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Deuxièmement, elle renie la doctrine du salut par la grâce, par la foi, en l'œuvre rédemptrice de Christ. Pour cela, vous pouvez voir Éphésiens 2, de 8 à 10. Elle contredit l'enseignement biblique d'après lequel la destinée éternelle de chacun est décidée pour toujours par ses décisions durant sa vie. Vous pouvez consulter les paraboles de Jésus dans Matthieu 22 ou Matthieu 25, où il montre bien qu'on n'a qu'une seule vie. Elle minimise, quatrièmement, le sens de la pertinence du retour de Christ, puisque dans Jean 14, 1 à 3, Jésus nous parle de son retour et de s'y préparer, et comment lui va aussi nous préparer une place. Enfin, elle propose des opportunités post-mortem de vaincre les écueils de sa vie, ce qui n'est pas biblique, puisque selon Hébreux 9, 27, il est dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, comme je l'ai lu tout à l'heure, après quoi vient le jugement. Nous ne vivons qu'une seule fois. »